Ah non, franchement, cette saison 2 commence avec une bonne dose de rigolade. Alou et Bachir nous ont fait beaucoup rire, hein. Et puis ça fait plaisir, les gars. Dérapage saison 2 is here. Oh là là, ça fait trop plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors on va enfin passer en revue les 2 premiers épisodes de la saison 2 de Dérapage. Oh my god, les sous-titres! On en parle des sous-titres. Les sous-titres ont mis juste trop de temps pour arriver. Oh my god, j'avais tellement hâte d'analyser ces épisodes-là. Mais bon, faut pas oublier que contrairement à la première saison, cette saison-là est tournée au fur et à mesure, hein. La première saison était déjà finie, c'était déjà un produit fini qu'on nous proposait. La série était déjà traduite, alors que là, c'est au fur et à mesure, les gars. Va falloir qu'on patiente beaucoup. Va aussi falloir qu'on soit très indulgent, hein, parce que cette série a quand même été filmée pendant cette période de Covid. Donc les gars, si jamais il y a des petites incohérences ou des trucs qui sont un peu chelous, faudra qu'on comprenne quoi. Donc on va commencer par déjà applaudir et féliciter tous les acteurs et tous ceux qui travaillent pour cette saison 2. On est ravis de vous retrouver et de retrouver nos acteurs préférés. La cinématographie est toujours top notch, hein. Rien à dire, c'est le luxe là, Dérapage, ça a toujours été le luxe depuis le début. Dans le premier épisode, on remarque que c'était vraiment un épisode de mise en place, hein. On nous a rappelé des liens, on nous a présenté des personnages, c'est un épisode qui était très centré sur la famille. On nous a présenté presque toute la famille de Abi Diallo, hein, du bébé qu'elle vient d'accoucher jusqu'à sa grand-mère carrément. Et on insinue aussi que pendant ce baptême, il y a eu toute la famille. Je suis super contente de tous les changements qui ont été faits pour cette saison 2, hein. Il y a plein de choses qui make sense maintenant. On a remarqué qu'ils ont changé le sexe du bébé, hein. On en avait parlé depuis le release de la bande-annonce de cette saison 2. On a aussi remarqué qu'ils ont changé le mari de Yafatou. En fait, il y avait tellement de trucs, j'étais en mode yes, oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Franchement, j'étais trop excited quand j'ai regardé ces 2 premiers épisodes là. J'adore. Le premier épisode commence donc avec un throwback où on nous montre Yafatou et Abi Diallo lorsqu'elles étaient petites. Un lien que je voulais voir depuis longtemps. I mean, like, j'ai rien contre les meilleures amies, hein, mais quand même ta sœur quoi, avec qui t'as vécu tellement de choses, il fallait absolument qu'on nous montre ce lien, qu'on nous crée ce lien entre les 2 sœurs, hein. Ta sœur quand même qui a été là bien avant ta meilleure amie. On adore Binette, hein, bien sûr, mais maintenant je trouve que sa place dans la famille est plutôt saine. Elle ne overtake pas la place de la sœur quoi. Dans cette première scène que j'ai adorée, mention spéciale à nos petites actrices là, surtout celle, la chef de gang là, j'adore. On remarque que pendant cette scène, donc Abi Diallo était habillée en couleur, donc elle a toujours été un peu attirée par la mode, on le sait. Et d'ailleurs cette couleur rouge, on la retrouve chez sa grand-mère qui, on dirait, avait un caractère quand même. C'était une femme de caractère quoi. Tout comme sa mère d'ailleurs. Pendant cette scène, il y a quand même eu un petit bug, hein, parce que lorsque les filles couraient pour se cacher, pour se sauver, on remarque qu'au début, Abi tenait son sac à dos à la main. Et d'un coup, on voit que son sac à dos est sur son dos et l'instant d'après, elle l'a de nouveau à la main. Donc voilà, un petit problème de montage, c'était pas cohérent. C'était juste quelques secondes que je suis sûre certains n'ont pas remarqué. Par contre, ce que j'ai adoré, c'était le jeu de caméra avec ce petit zoom in sur le visage de Yafatou lorsqu'elle était petite, qui enchaîne tout de suite avec le visage du bébé, quoi. Donc, dès que j'ai vu cette scène, je me suis dit, ah, c'est sûr que le bébé portera le nom de sa petite sœur. C'était vraiment un petit indice subtil qui faisait le rapprochement entre la petite sœur et le bébé. Cet épisode était tellement centré sur Yafatou et Abi que je me suis dit, mais attends, est-ce que quelque chose arrivera à Yafatou? Est-ce qu'elle finira par la perdre? Parce que dans le cinéma, ils aiment trop nous faire s'attacher à un personnage pour ensuite nous briser le cœur comme ça. Donc voilà, le fait qu'ils reviennent à l'essentiel comme ça, à la famille, le fait qu'elle donne le nom de sa sœur à son enfant, est-ce que la vie de Yafatou sera en danger? J'ai aussi beaucoup aimé la représentation de Yafatou, hein, lorsqu'elle a grandi, elle a gardé la même coupe. C'était vraiment très mignon quoi, et ça se voyait beaucoup
plus qu'elle était réellement la petite sœur. Parce que dans la première saison, il y a Fatou donnait des cours à Abby parfois. Hein. Elle prenait très souvent la place de la grande sœur, quoi. Parce que Abby était un peu naïve sur certains sujets, tu vois. Pendant la scène de l'hôpital, Abby dit qu'elle avait l'impression que l'histoire se répétait. Et elle a raison, hein, parce que comme on le sait, tout comme sa mère, elle va sûrement devoir s'occuper de son bébé toute seule parce que Bachir a décidé de partir, hein, AWOL. Mais l'histoire ne se répète pas seulement au niveau de sa maman, ça se répète aussi au niveau de son papa qui, comme Bachir, a dû partir malgré lui, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le destin qui frappe à la porte de Abby. Alors, un autre truc qu'on remarque pendant cette scène de l'hôpital, et j'aurais besoin de toi, hein, pour m'aider à éclaircir ce point. Abby dit que, contrairement à son bébé, elle au moins, son père l'a porté sur ses genoux. C'est ce qu'elle a dit à sa mère. Mais si on retourne en arrière, on se souvient que le père de Abby a dû partir lorsque sa mère était enceinte. Donc, qui est ce père qui l'a porté sur ses genoux? C'est pas très clair. Dis-moi dans les commentaires, hein, si t'as compris, toi. Bachir et Alou, il y a certaines choses qui ne changent pas. Hein. Ils sont toujours aussi complices. Par contre, on dirait qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs parce qu'ils continuent de blanchir de l'argent, hein. Pendant cette scène-là du coucher de soleil, mais il y a quelque chose qui me gênait, c'est ce truc que Bachir tenait à la main. Oh, c'était au centre de l'écran, je voyais que ça. Je pense pas que c'était un placement de produit parce qu'ils ont flouté la marque. Donc c'était pourquoi le truc noir et blanc comme ça au milieu de ce beau paysage. Franchement, moi, ça me tapait trop à l'œil. Je voyais que ça. Mais je pense que c'était sûrement pour souligner le fait que Bachir vivait comme un célibataire, quoi. Il se payait des fast-foods, tu vois. C'est la seule explication que j'ai trouvée à ce truc qui prenait trop de place à mon goût. Parlons un peu plus de ce lieu magnifique, cette cinématographie de dingue, ce golden hour. C'était juste parfait. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont tourné en hauteur, hein. Il y avait ce plan genre avec la vue sur toute la ville, c'est magnifique, hein. Et ça souligne aussi le fait que Bachir a l'œil sur tout le monde, quoi. Il a l'œil sur toute la ville, il surveille la ville puisqu'il est au courant de tout, hein. Il surveille à distance, il est au courant que Abby a accouché, c'est même pas Alou qui le met au courant. Et lorsque Alou dit « tu crois que t'es le seul à savoir tout ce qui se passe dans la ville », ça renvoie encore à cette scène, hein, avec cette vue sur toute la ville, quoi. Donc Bachir est comme très près de sa famille mais loin en même temps. Et cette scène lorsqu'il croise Abby et Bokar nous le démontre encore une fois. Très près mais en même temps très loin d'elle. Situation qui est extrêmement difficile, hein. C'était réellement très émouvant en plus lorsqu'on voit tout ce qu'il fait pour pouvoir avoir une petite vidéo de sa fille. C'est très touchant. Et pendant cette scène, lorsqu'on voit Abby avec Bokar, on remarque que le regard de Abby envers les hommes a changé. Ou bien c'est peut-être juste le caractère de Abby, la personnalité de Abby qui a changé. Elle est moins agressive avec les hommes, moins sur la défensive. Bokar est vraiment un bon pote maintenant. Bokar et Abby ont-ils un futur? Est-ce que tu penses que du coup, Abby va essayer de se reconstruire avec Bokar qui quand même a toujours été là pour elle lorsqu'elle avait fait son breakdown là? Bokar était là quand même pour la soutenir, il n'a never give up, tu vois. Donc s'il continue à être toujours présent, peut-être que Abby va vouloir lui accorder une deuxième chance sans savoir qu'il est sûrement lié à Carl et à tout ce qui se passe avec Africa Offshore. En tout cas, la personnalité de Abby dans ces épisodes-là, j'adore. En fait, c'est très cohérent avec le fait qu'elle vient d'accoucher. Elle a quand même un peu le cœur brisé de savoir que Bachir ne sera pas là. On commence doucement, quoi. C'est tout à fait naturel. Juste avant de quitter les lieux, juste avant la tombée de la nuit, on nous montre Bachir en train de repenser à sa relation avec Abby et tout ça. Je trouve ça très bien ce point de vue de la caméra qui est dans le back seat, dans le passenger seat avec nous du coup, hein, et on voit le visage de Bachir par le rétroviseur, hein, le rétro qui signifie toujours le passé, hein, regardez en arrière quoi, puisque c'est ce qu'il est en train de faire, il repense au passé et à sa vie avec Abby. J'adore les petits jeux de caméra super intéressants comme ça, avec toujours cette symbolique derrière. Parlons aussi de la mère de Bachir, mais elle est prête à tout
pour protéger sa famille, quoi. C'est un peu exagéré. Cette maman prend clairement le dessus sur le père de Bachir hein, dans cette saison 2. On l'a même vu dans la bande-annonce. Elle avait l'air d'exercer beaucoup d'autorité sur lui avec ce doigt qu'elle n'arrêtait pas de pointer. Mais cette mère, non, quoi. C'est vraiment son fils avant tout. La famille avant tout. On découvre donc que Bachir était venu en pleurs lui demander conseil. Franchement, moi, ça m'a donné l'impression qu'elle encourageait Bachir à toujours continuer dans sa vie d'avant, quoi. Parce qu'il y a un moment, elle lui dit « Je suis sûre que tu es habitué au type de mission que Carl t'a donné. » Ça ne l'aide pas vraiment à changer, quoi, à changer de vie. Pourquoi ne pas avoir caché Bachir, peut-être l'envoyer dans un autre pays, je sais pas. Mais je trouve que ce n'était pas très prudent de sa part. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que t'es pour ou contre le comportement de la maman? Est-ce que tu trouves qu'elle a vraiment fait ça pour protéger sa famille? Ou est-ce qu'elle met plutôt la vie de son fils en danger? Alors, le mari de Yaa Fatou, on l'a changé et je trouve qu'ils font un perfect match là, cette fois. Là, j'adore, je suis comblée, je suis très contente qu'on ait changé le mari parce que le personnage qu'on avait casté dans la première saison n'allait pas, tu vois, sur l'écran, ça passait pas trop. Donc, souviens-toi, hein, dans la bande-annonce, la belle-sœur de Yaa Fatou là, elle a une copine qui va kiffer sur le mari, donc there is fire on the mountain. Dans le foyer de Yaa Fatou, ça va chauffer. On va voir comment elle va s'en sortir. En tout cas, la personnalité de Yaa Fatou ressort très bien dans cette deuxième saison. C'est la petite sœur, tu vois, qui aime bien déranger, qui chauffe. Super choix d'ailleurs pour ses tenues et pour la couleur de ses cheveux. Du coup, hein, c'est vraiment le feu. Elle a beaucoup de personnalité. Tu sais, les petites dernières là qui dérangent, qui sont capricieuses et qui ont beaucoup de caractère. Là, ça se voit que on peut dire que Abby a des choses à apprendre à sa petite sœur, quoi. Donc, Abby a caché la vérité à sa mère. Elle ne lui a pas dit par rapport à son papa qu'elle a retrouvé, son papa qu'elle continue à voir très souvent, hein, et dont le numéro est inconnu dans le téléphone. Pour l'instant, là, Abby a son petit secret avec son père, qui a toujours aimé sa mère, et sa mère qui, comme on l'a vu dans la bande-annonce, n'a jamais oublié le père de Abby non plus, hein, c'est trop mignon. Mais j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce point-là. Quand est-ce qu'il est parti exactement? Est-ce qu'ils ont changé le scénario? Parce que c'était pas clair lorsque Abby disait que son père l'avait porté sur ses genoux, alors que lorsqu'on se réfère au dernier épisode de la première saison, son père est parti lorsque sa mère était enceinte. Alors, on a ensuite le fidèle ami de Abby. Oh my goodness. Mais quelle fin choc, quel cliffhanger. Si ce n'était pas à cause de la bande-annonce que Buzz Studio a publié après, je me disais que c'était la fin pour lui, là, qu'il allait mourir avec ce secret. On va jamais savoir pourquoi Bokar est impliqué dans toute cette histoire. Mais bon, je me dis peut-être qu'il aura une perte de mémoire aussi, hein. C'est un peu cliché, mais bon, c'est possible. Ça maintiendra le suspense concernant l'implication de Bokar dans Africa Offshore. Dis-moi ce que tu as pensé de ces épisodes dans les commentaires. Vivement la suite, hein. L'épisode 3 qui sortira du coup ce week-end. J'espère vraiment qu'on aura les sous-titres à temps pour que je puisse directement faire les revues et les analyses à chaque fois. Sinon, comme d'habitude, j'attends tes réactions au numéro WhatsApp et puis je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.